À n'importe qui, moi par exemple, l'année dernière je me suis fait menacer par un compte sur Twitter, ok. Et il y a un chercheur en cybersécurité qui a remonté ce compte et qui s'est rendu compte qu'en fait c'était un compte qui était piloté par une agence de renseignement étatique et qui en fait était actif que à des élections présidentielles ou comment dire, député en France. Donc c'était pendant nos dernières élections et en fait c'était un compte qui s'appelait Islam Mon Amour et qui utilisait l'image de l'islam, donc en se faisant passer pour un musulman ou une musulmane pratiquante, et qui écrivait des phrases de ouf, du genre aujourd'hui je suis sorti dans la rue, j'avais envie de taillader les koufars. Aujourd'hui je suis sorti dans la rue, j'avais envie de taillader les koufars. Tout ça pourquoi? Pour que toi, devant ton écran, tu t'indignes et que tu votes Marine Le Pen. Tu t'indignes et que tu votes Marine Le Pen. Mon organisation a commencé par être attaquée. Je vais vous renvoyer l'ascenseur, monsieur, en vous disant que nous n'avons pas de leçon à recevoir d'une organisation juive qui pactise avec le Front National et prend des petits déjeuners avec eux. D'ailleurs, l'Union des patrons juifs de France a quitté votre organisation pour cette raison, pour votre rapprochement avec le Front National. Si, monsieur, renseignez-vous. Et ça, ils l'utilisent aussi en France? Ouais, bah ça, en l'occurrence, c'était français, frère. C'était un compte français qui voulait inciter à la haine de l'islam en France. Du parti allemand AfD, Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite qui grimpe dans les sondages a même séduit des juifs. Ce dimanche à Wiesbaden, l'AfD s'est dotée d'une section juive. Elle compte 19 membres encartés. Nous avons défini 2 critères pour ceux qui veulent se joindre à nous. D'abord, être un membre encarté de l'AfD, puis avoir une affiliation ethnique ou religieuse au judaïsme.